Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. Alors, on va aller voir ensemble les messages qui seront pour vous pour ce mois de juillet. Et on commence avec l'énergie générale, avec la triade. Allez, hop, la triade, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Eh bien, c'est celle-ci, l'énergie de la femme. Ok, les lions, vous êtes tout en élégance, vous êtes tout en charisme, vous êtes tout en beauté, voilà. Euh, vous êtes dans le plaisir, hein. Là, l'énergie de la femme, on est dans le charme, la sensibilité, la vulnérabilité. On est dans la douceur, la gentillesse. On est dans tout ça, dans cette sensibilité, dans cette douceur. On est peut-être aussi beaucoup dans l'affectif, d'accord, le ressenti. Ok, on va aller voir un peu dans l'émotionnel aussi peut-être. Bon, c'est l'énergie générale de ce mois de juillet en tout cas, hein. On va aller voir ce qui se passe. On va peut-être mettre un petit mot, un petit message. Voilà, il s'est retourné. Ok, on va être contraint à travailler peut-être sur des échecs. Alors on va se relever peut-être d'un échec, c'est-à-dire que si je me suis séparée par exemple il n'y a pas très longtemps, ou il y a longtemps d'ailleurs, bon on ne sait pas, euh, on va peut-être se relever, on va peut-être prendre soin de soi, de sa féminité, on va mettre ses atouts en valeur, voyez, on va se pomponner un peu. Alors ça parle de l'énergie de la femme, mais c'est pour vous aussi, messieurs, d'accord? Ok. Donc on est dans cette... on a envie de plaire, voilà. On a envie de plaire, on se relève d'un échec, hein, d'une difficulté en tout cas, et ben ça va être super ça va être super. On va accepter, on va accueillir peut-être les compliments, les amis. Allez, on va aller voir du côté du thème de l'amour avec le rêve du chaman. Ok. Alors, on a deux cartes. Qu'est-ce qui se passe? Profond silence, méditation. Ouais, là, avec cette carte, on est dans l'intériorité. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi on ressent certaines choses. Pourquoi on reste dans le célibat, par exemple. Vous voyez, pour se sortir, pour comprendre. Ok, et puis là, on a dans la main se sentir en sécurité. Ouais. On a besoin de se sentir entouré, protégé. Quand on est peut-être, quand on a connu un échec au niveau affectif, hein, un rejet, une sorte d'abandon, on est toujours dans la culpabilité et dans la question de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Voilà. Donc on se culpabilise. J'ai dû faire une bêtise, j'ai dû pas être à la hauteur, j'ai dû manquer de voilà de je sais pas quoi hein. J'aurais dû fermer ma bouche, j'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Vous voyez, on se remet en question. Donc là, ça va être ce questionnement-là qui va être présent ce mois de juillet sur qu'est-ce que j'ai fait. J'essaye de comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ressens ça, d'accord, au niveau amour. Et là, avec cette main, il est question de trouver l'amour, justement, de trouver un réconfort, peut-être auprès de ses amis, peut-être auprès de sa famille, peut-être auprès d'un thérapeute, mais trouver un réconfort, une aide, un soutien pour être rassuré. Non, vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable de cet échec, d'accord? Voilà. En fait, c'est ça, hein. Vous sentir un petit peu aimé finalement, ok? Bon, on continue avec la médecine chamanique. On va aller parler un petit peu du domaine de la famille. Alors, la famille, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les deux cartes. Allez, hop. Alors, la prière, l'espoir, ok. Et puis, la purge, l'ouest. Avec cette chouette qui est là. Donc, la chouette représente les peurs, ce dont on doit se libérer, ce qu'on doit laisser partir, ce qu'on doit purger. Euh, on a des peurs, on a des traumas liés à des échecs que l'on a subis, d'accord? On a des difficultés à reprendre son côté féminin, à se dire
à s'aimer tout simplement, à être fier de soi, vous voyez, à se montrer dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité. Et là, on vous dit au niveau de la famille, il y a quelque chose à libérer, à laisser partir. Peut-être une relation toxique, ou vos parents peut-être qui vous ont dit que vous n'étiez jamais à la hauteur. Voyez cette petite voix qu'on a entendue quand on était enfant parfois, bon, et qui nous met pas en avant, voyez, qui nous rassure pas, au contraire. Et là, on vous dit, malgré cette petite voix, il faut que tu la purges, que tu l'enlèves, que tu l'éloignes de toi, que tu nettoies. C'est ce que vous allez faire avec ce travail intérieur, les amis, là, hein, de méditation. Hein, ok. Et grâce à cette libération, vous allez pouvoir vous remettre l'espoir. L'espoir, regardez comme c'est rayonnant, c'est lumineux. Waouh, j'accueille l'espoir, je prie, je demande à l'univers de me donner ce dont j'ai besoin, d'accord? Et de pouvoir me libérer de ce que je n'ai plus besoin et qui m'enferme, d'accord? Très belles énergies là, les amis. Hein. On continue avec le côté professionnel, avec le Light Seers. Alors, le Light Seers, pour les lions, on a celle-ci, ok. Waouh! Elle a volé. Ok. Alors, on a deux cartes. L'énergie de l'as de bâton. On est toujours dans cette réflexion. Hein. Le feu intérieur au niveau du mental, là. On est un peu passionné. On est dans une vocation. On a envie de s'investir. Ok. On est dans la création aussi. On met des choses en avant. Avec ces bâtons, on met des actions. D'accord? Donc, on s'autorise. On va de l'avant. On décide. On fait des choix, d'accord? Et puis là, eh ben, on enclenche quelque chose, un petit pas, par petit pas, avec un projet sur le long terme, mais on y va doucement. On vous dit, prenez votre temps aussi, vous êtes passionné, vous avez envie de créer quelque chose de neuf, ok, ça marche. Par contre, prenez votre temps, il y a des étapes à passer, et puis ça se fait pas non plus comme ça, d'accord? Donc les lions, vous êtes quand même emballés, hein, vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un peu réactif. Là, vous reprenez votre responsabilité et votre pouvoir. Et vous avez envie de créer quelque chose, vous êtes passionné, vous êtes dans le plaisir. Par contre, allez-y doucement, d'accord? À créer des choses. Ne vous emballez pas. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. Voilà. Ok. On parle sur l'as de bâton. De quoi on parle? Petite carte comme ça, d'examen, de réussite de quelque chose. Il y a une réussite, il y a un examen, il y a un concours, il y a peut-être une reconnaissance. On vous félicite, vous voyez, il y a cette énergie-là. Et puis, il y a aussi une formation, peut-être un diplôme que vous recevez là, ou qui est là au niveau professionnel ce mois de juillet. Hein. Peut-être que vous vous formez à autre chose. Bon, je ne sais pas, mais n'empêche qu'il y a une réussite, un diplôme, une récompense. Voilà, au niveau professionnel. Ok. Et on va tirer un petit mot de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Voilà. C'est un achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je vous la partage. Cette petite boîte. Alors, le message pour vous, les amis lions. Dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Voilà, on est dans l'énergie de la femme, la connexion au divin aussi, hein. La connectivité, tout ce qui est spirituel, on est dans cette énergie-là. Donc n'hésitez pas à vous connecter au divin, à tout ce qui est spirituel, à la méditation, à l'introspection, vous voyez, pour faire avancer les choses. Voilà les amis, passez un très bon mois de juillet, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.